Vous entendez les mélodies de Beethoven, de Liszt, de Schumann, de Debussy. Le tout commenté lors d'une présentation orale du pianiste, spontanée et vivante, venue du cœur et qui parle de couleurs, de poésie, d'ambiance de l'œuvre. Tout cela permet d'établir un contact vivant avec le public qui s'émerge dès le départ dans la beauté de la musique et de la langue française. Donc j'essaie d'expliquer ou de raconter une histoire autour de la musique qui va être jouée. Et en plus même, quand c'est pour les alliances françaises, c'est le rapport entre la poésie et la musique. Parce que comme on sait, la poésie, c'est de la prose musicale et la musique, c'est aussi poétique. Et donc quand les deux choses sont ensemble, ça fait encore plus. Et donc il y a des liens qui se créent entre la poésie et la musique. Le concert fait partie de la 4e édition du Festival de l'automne du romantisme. D'après le directeur de l'Alliance française à Beijing, l'artiste belge Olivier de Spiegler se marie parfaitement avec la symbolique de l'automne du romantisme. C'est parce que c'est d'abord un des plus grands pianistes au monde aujourd'hui, et c'est surtout un spécialiste de ce qu'on appelle les concerts commentés ou des récitaux commentés. Et donc l'intérêt par rapport à ça, c'est de nous expliquer les pièces qu'il va jouer et tout l'amour, tout le romantisme, tous les éléments qui ont amené les différents compositeurs à créer ces pièces. Et donc voilà, il va nous expliquer, il va nous les jouer merveilleusement bien et nous inviter dans un monde de mélancolie, dans un monde de romantisme. Durant le festival, l'Alliance française et ses partenaires, l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les étrangers et l'Université des langues et des cultures de Beijing présenteront au public chinois une série d'événements tels qu'un concert de jazz, des ateliers de dessin, le marché de Noël, des conférences, et etc. Ces activités que nous organisons ensemble visent à permettre au public chinois de connaître la culture française et de faire l'expérience de son romantisme. Faire connaître les autres cultures, c'est aussi une façon de favoriser la diversité culturelle du monde. Depuis des années, l'AF a créé une filiale à l'Université des langues et de la culture de Beijing. Les deux parties s'entraident dans l'enseignement et la promotion des activités culturelles sino-françaises. Dans le futur, nous avons confiance de mener à bien cette cause et essayons de promouvoir les échanges culturels et d'en faire bénéficier aux jeunes des deux pays.